la polygamie? Est-ce qu'il y a un verset qui interdit la polygamie? Frère Armando, la polygamie n'est pas un péché. Parce que dans la Bible, on n'a pas interdit la polygamie. On peut être polygame. Frère Armando, la cigarette n'est pas un péché. Moi, je peux pour moi fumer la cigarette. La Bible n'interdit pas ça. Frère Armando, la masturbation. La Bible n'a pas parlé de la masturbation. Les films porno. Mais frère, quand tu regardes les films pornographiques, quand tu regardes les images et films érotiques, ça va te conduire à la mort. Il y a même des églises qui permettent la masturbation. Non, la masturbation est bonne pour la santé. C'est un péché, frère. La masturbation est un péché. C'est un péché. La masturbation. Parce que quand tu te masturbes, tu es en train de penser à Jacqueline. Tu es en train de penser à Prisca. Tu penses à Gilbert. Quand tu es en train de masturber. Est-ce que voilà ça? Donc ça te donne de mauvaises pensées. Tu es en train de penser à l'autre là, Alphonse. Tu penses là-bas à Ghislain. Tu penses, pendant que tu es en train de masturber. Ce sont les pensées sataniques. Bienvenue le Seigneur, je vous salue au nom de l'incomparable grand maître, Jésus-Christ, l'unique grand maître qui est capable de donner la vie éternelle à ses enfants. Jésus l'unique, il est l'unique qui domine sur toutes les autorités. Il est l'unique. Tous ceux qui sont dans les cieux, les anges, les archanges, les chérubins, et les séraphins se prosternent devant Jésus. Toute langue dans les cieux, sur la terre et sous la terre, confesse que Jésus est Christ et Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Oh mes frères, Jésus est incomparable. La Bible confirme qu'il est au-dessus de toute autorité, toute domination, toute dignité, toute divinité, toute puissance et tout pouvoir. Ah, mes frères, on ne peut pas comparer Jésus, il est l'unique. Il est l'unique qui est descendu dans les profondeurs. Il est parti libérer les captifs. Tous ceux qui avaient la sémence de Dieu avant la loi et pendant la loi, ils sont morts, ils étaient prisonniers. Ils étaient captifs dans le séjour des morts. Jésus est parti les délivrer. Oh, frère, personne ne peut le faire. Il n'y a que Jésus qui peut le faire. Il est parti délivrer les prophètes qui étaient captifs. Donc David, Abraham, Esaïe, Ézéchiel, ils étaient captifs. Joël, Habakkuk, ils étaient captifs. Jésus est parti les délivrer. Oh, mais il est incomparable, frère. Il est mort le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, il est revenu à la vie. Il est incomparable. Il a crucifié tous les péchés de ses enfants sur la croix. Il a piétiné le diable sur la tête. Il a remporté la victoire sur Satan. Il les a livrés en spectacle. Oh, mes frères, Jésus est incomparable, frère. Il est incomparable. Merci, mes bien-aimés, vous qui aimez la saine doctrine, que le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour les questions que nous recevons. Aujourd'hui, mes bien-aimés, je suis venu ici parler sur les questions. Moi, en fait, j'appelle ça parfois les questions pièges. Les questions qui traitent des sujets qui ne sont pas mentionnés dans la Bible. Voilà, on va un peu en parler tels que la polygamie. Est-ce qu'il y a un verset qui interdit la polygamie? Frère Armando, la polygamie n'est pas un péché. Parce que dans la Bible, on n'a pas interdit la polygamie. On peut être polygame.
Frère Armando, la cigarette n'est pas un péché. Moi, je peux pour moi fumer la cigarette. La Bible n'interdit pas ça. Frère Armando, la masturbation. La Bible n'a pas parlé de la masturbation. Les films porno, plusieurs choses, frère, qui ne sont pas écrits noir sur blanc dans la Bible. Mais qu'est-ce que la Bible va alors nous dire, mes bien-aimés? On va répondre à toutes ces questions afin que le Seigneur puisse nous aider. Incomparable Père, nous te remercions parce que tu es le Maître, tu es Seigneur de toutes choses. Merci Seigneur Jésus parce que tu es l'unique. Nul est semblable à toi Jésus. Merci infiniment pour ta puissance que tu nous as donnée. Que ta parole entre encore en nous afin que nous puissions la mettre en pratique. Aide-nous Seigneur Jésus parce que sans toi nous ne pouvons rien faire. Tu es l'unique vrai cep et nous ne sommes que des sarments. Nous te remercions Père éternel. Que le règne, la puissance et la gloire reviennent à toi seul Jésus à l'éternité. Amen. Mes bien-aimés, merci à toutes vos questions. Je suis venu ici pour en fait en parler afin que nous puissions un peu avoir des connaissances sur la parole. Mes frères, j'aimerais lire juste 3 versets bibliques avant de commencer, afin que la parole puisse nous aider. Marc chapitre 13, le verset 32. La Bible déclare ainsi: pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Et bien aimé, le Seigneur Jésus est le modèle de toute la chrétienté. Parce que nous croyons que c'est Jésus qui est le chef suprême de l'Église. Nous croyons à cela. Il n'y a que Jésus qui est le chef suprême de l'Église. Mais Jésus nous a dit que pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges ne le savent. Donc, c'est pour vous dire, mes bien-aimés, que quand nous venons ici pour répondre aux questions, ce qui ne signifie pas dire que nous connaissons toutes choses. Personne ici sur la terre ne peut connaître toutes choses. Même les anges du ciel ne connaissent pas toutes choses. Il n'y a que Dieu seul qui détient l'omniscience. Il n'y a que Dieu. Personne ne peut avoir l'omniscience. Dieu est l'unique et le seul qui a l'omniscience. Donc, nous avons une connaissance limitée. Ici sur terre, personne n'a une connaissance complète ou parfaite. La plénitude de la connaissance. Personne. Il n'y a que Dieu seul qui a l'omniscience. Donc, si nous venons ici pour répondre aux questions, cela ne signifie pas dire que nous sommes capables de répondre à toutes les questions. Mes frères, dernièrement, je suis venu ici, en fait, à maintes reprises, vous dire que dans la Bible, on n'a pas écrit toutes les choses. Dans la Bible, on n'a pas écrit toute la spiritualité. Mais non, frère, on ne peut pas écrire toute la spiritualité dans la Bible. Le Saint-Esprit nous parle. Voilà pourquoi Jésus a dit, quand le Consolateur sera là avec vous, il vous enseignera toutes les choses. Mes frères, la Bible a un langage. Hein? La Bible a un langage. Quand la Bible dit toutes choses, cela ne signifie pas dire que nous aurons aussi l'omniscience de Dieu. On va tout connaître. Non, non. On ne peut pas tout connaître. Même les anges du ciel ne connaissent pas tout. L'archange Michel ne connaît pas tout. L'ange Gabriel ne connaît pas tout. C'est la Bible qui le dit. Même les anges ne connaissent pas les jours de la fin du monde. Le jour de l'enlèvement de l'église. Ils ne connaissent pas. Mais bien aimé. Et la Bible l'a même dit. À la dernière trompette, le signal sera donné. Est-ce que vous voyez ça? Donc, ils attendent. Ils attendent. Donc, nous n'avons pas la connaissance parfaite de Dieu. Regardez, ce que nous dit Ésaïe. Regardez, Ésaïe. Avant que je ne puisse répondre, je vais d'abord lire ce passage biblique. Regardez, Ésaïe chapitre 55, le verset 9.
Ésaïe 55, le verset 9. Que nous dit la parole? Ésaïe 55, verset 9. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que quand nous venons ici pour répondre aux questions, nous sommes des orgueilleux, nous connaissons toutes choses. Non, ce n'est pas ça, frère. Nous répondons aux choses qui sont à notre portée. Si la Bible nous aide, gloire à Jésus. Si la Bible ne nous aide pas, le Saint-Esprit nous aidera. Gloire à Jésus. Et le Saint-Esprit et la Bible ont le même esprit. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi dernièrement je vous avais dit qu'il y a des choses qui existent dans la spiritualité qui ne sont pas dans la Bible. C'est le Saint-Esprit qui doit révéler. Donc nous avons la lettre et l'esprit. C'est-à-dire les Écritures et le Saint-Esprit. Regardez ce que la Bible dit ici. Ésaïe chapitre 55, le verset 8 et 9. Regardez. Ésaïe 55, le verset 8 et 9. La Bible dit ainsi. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Est-ce que vous voyez ce que le Seigneur est en train de dire ici? C'est-à-dire que la distance qui existe entre les cieux et la terre, c'est la distance qui existe entre les pensées de Dieu et nos pensées. Mais mes frères, on ne peut pas comprendre longtemps un esprit pareil. Comment est-ce qu'on va le comprendre? On ne peut pas tout comprendre, frère. On ne peut pas tout comprendre. Dieu est infiniment sage, infiniment intelligent. Personne ne peut comprendre Dieu, frère. Donc, personne ne peut avoir la connaissance de Dieu. Non, non. Dieu est l'unique qui a l'omniscience. Christ est l'unique qui a l'omniscience. Voilà pourquoi Jésus, c'est-à-dire Christ, qui était dans la position du Père, dans l'esprit, quand il vient ici sur la terre, il a pris un corps. En prenant un corps, il s'est humilié. Ça veut dire quoi? Il s'est humilié. C'est-à-dire qu'il s'est abaissé. Puisqu'il s'est abaissé, il est devenu faible comme les hommes de la terre. Étant comme les hommes de la terre, il ne peut plus avoir l'omniscience de l'esprit. Non, voilà pourquoi il dit non. Ce qui concerne les jours et l'heure, il n'y a que le Père qui le connaît. Le Père, c'est sa dimension spirituelle. Est-ce que vous voyez ça? Donc, personne ne peut comprendre, personne ne peut avoir toute la connaissance. Non, non, c'est comme le frère Paul a dit. Nous connaissons en partie, nous prophétisons. Le frère est clair. Il dit que nous prophétisons en partie. Prophétiser en partie. Cela ne signifie pas dire que non, on va connaître quelque chose en partie après. Non, 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 frère. C'est la connaissance humaine et la connaissance spirituelle que nous avons, nous les fils des hommes. On ne peut pas avoir toute la connaissance. Non, jamais. Qui peut connaître toutes les pensées de Dieu? Qui peut comprendre toute l'intelligence et la sagesse de Dieu? Personne. Amis bien-aimés. Donc, il y a des questions que vous nous posez que nous ne savons pas. Il y a des questions que nous ne savons pas, que nous devons répondre à l'église que nous ne savons pas. C'est comme il y a beaucoup de frères qui m'ont posé déjà la question, celle de savoir, frère Armando, en fait, quel était le fruit et que Adam et Ève ont mangé dans le jardin. Frère, sincèrement, je vous le dis, en vérité, ici sur la terre, personne ne connaît le fruit que Adam et Ève ont mangé. Personne. Hein, mes frères? Personne. Même si les gens peuvent venir aussi avec les révélations. Non, vous savez, le fruit là, c'est comme ceci, comme cela. Non, mes frères. Soyons clairs avec l'église. Disons la vérité avec les enfants, en fait, aux enfants de Dieu. Le fruit défendu, personne sur la terre ne connaît le fruit. La Bible nous a seulement parlé sur, en fait, des cantiques, Regardez. C'est que la Bible nous dit ici dans Cantique des Cantiques, le verset 2. Oh, pardon, le chapitre 2, pour bien dire. Le chapitre 2 et le verset 3. Qu'est-ce que la Bible nous dit là? La Bible nous dit ainsi. Cantique des Cantiques 2, 3. La Bible déclare ainsi.
La Bible dit ainsi, comme un pommier au milieu et des arbres de la forêt, tel est mon bien-aimé parmi les jeunes hommes. J'ai désiré m'asseoir en son ombre et son fruit est doux à mon palais. En fait, nous prenons parfois ce passage biblique pour dire que c'était le fruit. Non, 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 non. Mes frères, on ne peut pas justifier les choses de cette manière. Nous savons que le bien-aimé ici, c'est notre maître, c'est Christ parce que nous sommes la bien-aimée. Lui, il est le bien-aimé. Mais ce n'est pas avec ce verset-ci qu'on va vraiment catégoriser que le fruit qu'ils ont mangé était la pomme. Ah, mais finalement, aujourd'hui, si quelqu'un mange toutes les pommes, non, nous disons non. Donc, le fruit défendu, mes frères, ça c'est en fait la première question. Le fruit défendu, le fruit que Adam et Ève ont mangé dans le jardin, personne sur la terre ne connaît ce fruit. Donc, nous sommes limités à ce point, c'est un mystère encore. Dieu lui-même va nous expliquer de quel fruit s'agissait-il. Donc, ne venons pas ici avec... vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Donc, c'est le fruit ici. Non, 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 non. On ne peut pas en fait confondre les choses de cette manière. Ok, ça c'est la première réponse. Maintenant, la deuxième question. Frère Armando, est-ce que la polygamie est un péché? La Bible n'a pas mentionné que la polygamie est péché. Donc, puisque la Bible n'a pas dit que la polygamie est péché, donc on ne peut pas dire que c'est un péché. Mes frères, retenons une chose que dans la Bible, il y a des choses qu'on n'a pas écrit noir sur blanc. La polygamie est un péché. C'est pas comme ça qu'on doit comprendre la Bible, mes frères. La Bible, on ne peut pas la comprendre de cette manière. Voilà pourquoi, en fait, nos anciens, c'est-à-dire que nos aînés dans la foi, ils ont introduit plusieurs faussetés dans l'Église à cause du langage, du langage de Jésus. Jésus a eu un langage tellement profond. Plusieurs personnes n'ont pas bien compris Jésus. C'est comme moi quand j'étais dans l'église protestante, tu vas voir là-bas dans l'église protestante, tous les pasteurs ont des croix. Ils ont mis des chaînettes avec la croix. Avec la croix. Quand tu leur demandes, ils disent que non. Mais dans la Bible, c'est écrit, Jésus a dit, si quelqu'un vient me suivre, qu'il se charge de sa croix. Donc nous aussi, on doit se charger de notre croix. Mes frères, Jésus parlait spirituellement, frère. Jésus parlait en esprit. Voilà pourquoi il a dit dans la Bible, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Il ne parlait pas en chair, c'était des choses spirituelles, mes frères. Donc, vous n'allez pas voir dans la Bible certains péchés. C'est le Saint-Esprit qui doit vous convaincre. Dans la Bible, on n'a pas écrit noir sur blanc, la polygamie est un péché. Parce que vous, c'est ce que vous voulez. Vous, c'est ce que vous voulez lire. La polygamie est un péché, point. C'est ce que vous voulez lire. C'est triste, hein, frère. Mais regardez, nous conformons à ce que la Bible a dit. Partons d'abord dans le premier couple. Qu'est-ce que Dieu a dit? Prenons Genèse 2, 24. J'espère que ce sont des versets que vous connaissez déjà. La Bible dit ainsi. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, Mes frères, vous devrez repartir à l'école. Mes frères, franchement, en fait, il y a des choses que vous nous poussez de dire, après vous nous prenez pour des orgueilleux. Mes bien-aimés, il y a des choses que nous disons ici, vous nous prenez pour des orgueilleux. Or, ce n'est pas ça, mes frères. Mes bien-aimés, j'aimerais vous dire une chose. Le frère Pierre, il a dit dans la parole, à la fois, ajoute la science, ajoute la vertu, ajoute ainsi de suite. Vous pouvez lire dans la parole, frère. Un enfant de Dieu, surtout nous qui venons dans les médias pour enseigner l'Église. Je répète, un enfant de Dieu, surtout nous qui venons enseigner les enfants de Dieu, nous qui enseignons la parole, nous qui prêchons l'évangile. Mes frères, on ne peut pas seulement avoir la foi. J'ai la foi, la foi. Frère, il faut aussi répartir sur le banc de l'école.
Plusieurs enseignants, plusieurs prédicateurs, plusieurs chrétiens doivent rentrer aussi sur le banc de l'école pour aller étudier académiquement. Je vous assure, mes frères, parce que l'intelligence académique aussi joue un rôle. Ne me dites pas que non, frère Armando, mais les apôtres de Jésus n'ont pas étudié. Mais c'est les apôtres lui-même, Pierre a dit ça. C'est le frère Pierre lui-même qui a dit ça. À la foi, ajoute la science. Ça est dans la Bible. À la foi, ajoute la science. C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu, surtout nous qui enseignons, on ne peut pas seulement se baser à la Bible. Bible. Mes frères, il faut aussi répartir à l'école pour étudier. Moi, j'ai déjà entendu un évangéliste. L'évangéliste était en train de dire, il était en train de prêcher dans une église protestante. Moi, j'étais là dans l'église. J'étais là dans l'église. J'étais parmi dans l'assemblée. Il a dit, il a prêché, après il a dit, vous savez, le lendemain, quand Jésus a dit le lendemain, cela signifie les choses passées. Le lendemain signifie les choses passées. Ceux qui étaient dans l'assemblée, ils étaient commencés à murmurer. Mais mes frères, le lendemain, ce sont les choses passées. Mes frères, plusieurs personnes doivent encore retourner sur le banc de l'école, mes frères. Les études académiques, ça fait aussi du bien, frère. Il ne faut jamais dire non, moi je suis un homme spirituel, c'est le Seigneur qui me conduit. Mes frères, les études académiques, ça fait aussi du bien, frère. Parce que moi je ne sais pas, je ne comprends pas pourquoi est-ce que vous ne comprenez pas, faites l'autre là, les adjectifs, les pronoms, les articles. Moi je ne comprends pas. Hein, frère? C'est pourquoi l'homme quittera son père. Bon, un homme doit avoir combien de pères? Un homme doit avoir combien de pères biologiques? Je précise, un homme doit avoir combien de pères biologiques? Frère, un père. La Bible a dit, l'homme quittera son père. Son père signifie un père. Frère, un père. Et sa mère c'est une mère. S'attachera à sa femme, ça la une. Frère, mes frères, vraiment, on ne comprend pas, hein, frère. Ou soit vous devez rentrer à l'école, hein. Mes frères, c'est triste, hein. Son père, c'est un père. Sa mère, c'est une mère. Sa femme, c'est une femme. Et la Bible continue de dire, les deux deviendront une seule chair. Mes frères, est-ce que vous avez des problèmes des articles, des pronoms, moi je ne sais pas, des adjectifs, des noms? Il faut rentrer à l'école, hein, frère. Ça, c'est la littérature, hein. Hein, frère? Ça, ce n'est pas, non, frère Armando, c'est la... Ici, il n'y a pas de révélation, frère. Non, ça, c'est la révélation. Non, ce n'est pas la révélation. C'est la littérature française. C'est clair, noir sur blanc. Son père, sa mère, sa femme, les deux deviennent une chair. Hein, mes frères? Donc, la Bible est claire, frère. Depuis le commencement, Dieu avait déjà dit qu'un homme est pour une femme. Donc, ne cherchez pas, est-ce qu'on a écrit noir sur blanc? Regardez, je vais prendre le deuxième passage. Marc chapitre 10, le verset 2. Marc chapitre 10. On va commencer au premier verset. Regardez. Marc chapitre 10. Commençons au premier verset. La Bible déclare ainsi. Jésus étant parti de là, s'est rendu dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. La foule s'assembla de nouveau près de lui. Et selon sa coutume, il s'est mis encore à enseigner. Les pharisiens l'abordèrent. Les pharisiens l'abordèrent et pour l'éprouver, ils lui demandèrent. Les pharisiens ont demandé à Jésus. Ils lui demandèrent. Est-il permis
permis à un homme de répudier sa femme? Est-il permis à un homme de répudier sa femme? Et le Seigneur répondit, et que vous a prescrit Moïse? Jésus demande encore aux pharisiens, que vous a prescrit Moïse? Ils ont demandé à Jésus, est-ce que c'est permis? Est-il permis à un homme de répudier sa femme? Il dit, que vous a prescrit Moïse? Que vous a prescrit Moïse? Moïse, dirent-ils, a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier sa femme. Et Jésus leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous avez donné ce précepte. Est-ce que vous voyez ça? Je continue. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. Jésus est clair. Au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi Jésus a repris la même phrase que le frère Moïse. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne seront plus deux, mais ils seront une. Mes frères, ça c'est le Seigneur Jésus qui le dit. C'est clair, frère. Mon, ton, son, ma, ta, sa, notre, votre, leur. Ce sont les adjectifs possessifs. Hein, mes frères? Adjectifs possessifs. Mes frères, c'est important, hein, mes frères. Il faut connaître ça, c'est très important. Hein. Mais donc, regardons ce que le frère Paul va dire aux Éphésiens. Regardez. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 5, le verset 28. Éphésiens chapitre 5, le verset 28 à 30. Regardez, la Bible déclare ainsi. C'est ainsi, les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. C'est lui qui aime sa femme. C'est lui qui aime sa femme. Ah, mes frères, franchement, mes frères, c'est triste, hein? Mais bien, parfois, mes frères, il y a des choses que nous disons parfois ici. Bon, ça fait parfois mal quand certaines personnes ont des pensées derrière la vérité. C'est triste, hein? Dans la saine doctrine, un homme ne peut pas chercher une deuxième femme. Jamais, frère. C'est la saine doctrine. Ça, c'est la saine doctrine. C'est lui qui aime sa femme, s'aime lui-même. C'est lui qui aime sa femme, s'aime lui-même. Ça, frère, ça, c'est la saine doctrine, frère. C'est lui qui s'aime lui-même, il aime également sa femme. Regardez, je vais continuer. Et car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin. Voilà, tu dois la nourrir et prendre soin d'elle. On vous avait déjà dit dernièrement qu'il faut accomplir ces choses-là. Tu dois nourrir ta femme, tu dois prendre soin de ta femme. Ta femme doit être satisfaite à la maison. Il faut la nourrir et prendre soin d'elle. Une femme. Et comme Christ le fait pour l'église. Bon, Jésus a combien des églises? Hein, mes frères? Jésus, il a combien des églises? Jésus a une seule église. Une seule épouse. Nous sommes aussi, mes frères, des disciples de Jésus. Et on doit marcher comme le Seigneur a marché. Jésus avait, ou soit Jésus a une seule église. Nous devons seulement aussi avoir une seule femme. Le frère est clair. Il dit ainsi. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin. Comme Christ le fait à l'église. Une seule. Pas deux églises, une seule.
parce que nous sommes membres de son corps étant sa chair et de ses os. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Le frère Moïse a dit ces paroles inspirées par le Seigneur. Le Seigneur Jésus a dit la même phrase. Le frère Paul a répété la même phrase. 3 témoins. 3. Frère, donc même avec ces 3 témoins, vous ne croyez toujours pas? Hein, mes frères? Ah, le frère Moïse a dit la même chose. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Jésus est venu, il a répété la même phrase. Le frère Paul est venu, il a répété la même phrase. Le frère Armando vient aujourd'hui, on répète la même phrase. Mais vous voulez tous que non, frère Armando. Il faut montrer noir sur blanc. La polygamie est interdite. Mais frère, c'est triste, hein? Franchement, c'est triste. Vraiment, cette question déjà est passée. Vraiment, ceux qui pensent que la polygamie n'est pas en fait, interdite pour nous, vraiment, faites tout ce que vous voulez. Mais nous les chrétiens, avec la pensée de la Bible, nous disons un homme pour une femme. Voilà. Mais bien aimé, on va continuer. Maintenant, on m'a posé cette question. Celle de savoir, oh frère Armando, est-ce que fumer la cigarette est un péché? Parce que dans la Bible, on n'a pas écrit dans la Bible que fumer la cigarette est un péché. Mes frères, vous savez, mes bien-aimés, la parole de Dieu, nous pouvons la recevoir non seulement par les Écritures, mais directement de lui. Nous avons 2 manières de recevoir la parole de Dieu, par les écrits et par la voix audible. Mais Dieu peut aussi passer par diverses voies. Parce que l'apôtre Paul nous a même dit dans la parole, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Hein, mes frères, la nature c'est tout un enseignement aussi, frère. Donc ne croyez pas que dans la Bible, on va écrire toutes les choses là-bas. La cigarette est un péché. Frère, dans la Bible, depuis Genèse chapitre 1er jusqu'à Apocalypse chapitre 22, il n'y a pas un verset biblique là où on a écrit « La cigarette est interdite ». On n'a pas écrit ça dans la Bible, frère. Mais le Saint-Esprit doit quand même nous parler, non? Est-ce que le Saint-Esprit ne parle pas? Hein, mes frères, le Saint-Esprit, il parle ou il ne parle pas? Maintenant, si le Saint-Esprit parle, donc nous avons cette conviction que le Saint-Esprit peut nous dire des choses que nous ne sommes pas ici dans la Bible. Hein, frère, nous croyons à cela, frère. Le Saint-Esprit parle. Voilà, mes frères, un enfant de Dieu ne peut pas fumer la cigarette. Un enfant de Dieu ne peut pas fumer la cigarette. Parce que quand tu fumes la cigarette, premièrement, ton intérieur va être sali, même dans tes pensées. Vous ne voyez pas les gens qui fument la cigarette? Les gens qui prennent la cigarette, du chanvre, la drogue. Vous ne voyez pas ceux qui fument la cigarette? Frère, il y a beaucoup de gens qui fument la cigarette. Quand ils fument la cigarette, ils deviennent des menteurs. Des mauvaises pensées commencent à circuler dans leur tête. Ah, moi, je serai le président de la République. Il est tenté de fumer. Hein. Quand il est tenté de fumer, il fume. Ah, moi, je serai le président de la République. Mes frères, quelqu'un qui n'a jamais été dans un parlement, mais il sera le président de la République. Donc, ça commence à te donner du mensonge. Moi, demain, j'aurai mon visa. J'irai aux États-Unis. Mais la personne n'a même pas un acte de naissance. Donc, la cigarette, le chanvre, la drogue, ça va te donner des idées mensongères. Ça va te donner des idées tordues. Oh non, moi, dans ce pays ici, c'est moi qui vais gouverner dans ce pays. C'est la cigarette qui fait ça. Eh, mes frères, donc, ça te déboussole. Voilà pourquoi un enfant de Dieu ne peut pas prendre ça. Un enfant de Dieu ne peut pas prendre des choses comme ça. Non, non, frère. La cigarette est un péché. C'est un péché. C'est un péché. Un enfant de Dieu ne peut pas fumer la cigarette. À moins que vous n'ayez pas le Saint-Esprit. Hein. Mais c'est lui qui a le Saint-Esprit.
tu ne peux pas fumer la cigarette. Non, 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 non. Mes frères, tu dois conserver tes pensées propres. Tu dois garder tes pensées propres, conformes à la parole. Regardez, Philippiens chapitre 4, le verset 8, il dit quoi? Philippiens 4, 8. Philippiens chapitre 4, le verset 8. Que nous dit la parole? Fumer la cigarette, le chanvre, la drogue, cocaïne. Frère, tu es en train de détruire le temple de Dieu. Tu t'es détruit. Vous ne voyez pas les gens qui fument beaucoup de cigarettes, drogue, moi je ne sais pas comment. Bon, en fait, ils se défigurent. Vous ne le voyez pas? Ils se défigurent. Quelqu'un qui était en fait dans une beauté naturelle, la personne va se défigurer. Mais pourquoi? Mais parce que ça te change l'identité. Est-ce que vous voyez ça? Ça change ton identité. Certaines personnes deviennent les yeux rouges. Mais pourquoi ça? Philippiens 4, 8. Regardez. Philippiens chapitre 4, le verset 8. Mes frères, la Bible nous dit ainsi. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, l'approbation, l'approbation. Mais l'approbation de qui? Mes frères, voilà pourquoi je vous ai parlé ici du Saint-Esprit, frère. Donc, il y a des choses, nous, parfois, ne pouvons pas voir dans la Bible, mais il faut que le Saint-Esprit approuve l'approbation, parfois, frère. L'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Voilà. Frère, ça doit être l'objet de vos pensées. Quelqu'un qui est en train de fumer du chanvre, la drogue, moi je ne sais pas quoi là, va commencer à avoir des idées. Va commencer à avoir des idées. Oh non, moi je serai le directeur général de la compagnie la plus riche du monde. Ce sont les idées qui viennent, les idées tordues, mensonges. Mensonge sur mensonge. Est-ce que vous voyez ça? Donc, ça, ce ne sont pas des choses que nous ne pouvons pas. Donc, dans la Bible, on n'a pas écrit noir sur blanc que fumer la cigarette est un péché. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Mais le Saint-Esprit peut nous parler. Le Saint-Esprit parle, mes frères. Le Saint-Esprit parle. Alors, il y a encore des frères qui m'ont posé la question. Frère Armando, mais est-ce que regarder les films pornographiques est un péché? Parce que dans la Bible, on n'a pas écrit regarder les films porno est un péché. Mes frères, encore une fois, dans la Bible, mes frères, c'est la même chose que je ne fais que vous répéter. Dans la Bible, vous n'allez pas voir toutes choses écrites ici dans la Bible, frère. La Bible ne peut pas contenir le monde entier, frère. Mais non. La Bible ne peut pas contenir toute la sagesse divine. Non, frère. Il y a des choses qui ne sont pas ici dans la Bible. Mais le Saint-Esprit nous révèle des choses, frère. Dans la Bible, on n'a pas écrit noir sur blanc. Regarder le film pornographique est un péché. Ce n'est pas écrit dans la Bible, frère. Mais le Saint-Esprit nous parle, frère. Aimez bien aimé, le Saint-Esprit parle. Maintenant, regardez, on va prendre un verset biblique. Afin que nous comprenions que le Saint-Esprit nous parle aussi, frère. Le Saint-Esprit nous parle. Regardez, la Bible dit ainsi. 1 Corinthiens 7, 4. Que dit la Bible? Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 4. La Bible dit ainsi. Regardez. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais son mari. Le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais sa femme. Est-ce que vous avez compris ça? C'est-à-dire que un homme, un mari, n'a pas autorité sur son corps, c'est sa femme. Et vice-versa. Donc, le corps de l'homme, c'est pour sa femme. Le corps de la femme,
c'est pour son mari. Si aujourd'hui, un homme regarde sa femme nue, en train de se laver, de se vêtir, de dormir, nue, c'est sa femme. Il n'y a pas de péché. Parce que c'est sa femme. Est-ce que vous voyez ça? Donc, un homme peut regarder sa propre femme nue. Ce n'est pas un problème. C'est ta femme que tu as épousée. Tu l'as épousée. Je précise parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont encore dans la fornication. Une femme que tu as épousée, tu peux la regarder nue, en train de s'habiller, en train de prendre son bain, en train de... Voilà, tu regardes ta femme nue, ce n'est pas un problème. Et vice versa. La femme aussi peut regarder son mari, ce n'est pas un problème. Parce que vous êtes mariés. Vous avez une seule chair. Ce n'est pas un problème. Bon, maintenant, quand tu regardes un film pornographique, est-ce que les femmes qui sont là-bas sont tes femmes? Dans le film pornographique, tu regardes les femmes nues. Est-ce que ce sont tes femmes? Ce ne sont pas tes femmes. De la même manière avec les femmes qui regardent les films porno, les hommes que vous regardez là-bas, est-ce que ce sont vos hommes? Mais non. Mais vous les regardez pourquoi? Donc vous êtes tenté de commettre un péché parce que tu regardes la nudité qui ne t'appartient pas. Ce n'est pas ta nudité, c'est la nudité d'une autre personne. Donc c'est un péché. C'est un péché de regarder la nudité des personnes que tu ne connais pas. Ou soit les personnes que tu peux connaître, mais qui ne forment pas une chair avec toi. Donc, tu ne peux pas regarder. Parce que le fait de regarder ces images, ça va te donner aussi des mauvaises idées. Est-ce que vous voyez? Regardez. Prenons un passage biblique. Jacques chapitre 1er. Jacques chapitre 1er, le verset 14 et 15. Que nous dit la parole. Jacques 1, 14, 15. Mes frères, ce que nous disons ici, ce sont des choses principalement nécessaires, hein, frère. Des choses principalement nécessaires, frère. À retenir, c'est très important. Jacques 1, 14, 15. Regardez, la Bible déclare ainsi. Mais chacun est tenté. Et quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise, chacun est tenté et attiré. Amorcé. Est-ce que vous voyez ça, mes frères? Chacun est tenté. Et quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Est-ce que vous voyez ça? Je vais prendre cette version ici. Qu'est-ce qu'on dit ici dans la version Good News Translation? Jacques, chapitre 1, 14 et 15. Ici, la Bible déclare ainsi, 14, 15. En réalité, et tout être humain est tenté et quand il se laisse entraîner et prendre au piège par ses propres désirs. Gloire à Jésus. Oh Seigneur. C'est clair, frère. Est-ce que vous voyez ça? Je vais répondre. Regardez. En réalité, tout être humain est tenté et quand il se laisse entraîner. Quand tu te laisses entraîner, je vais regarder les films pornographiques. Tu te laisses entraîner. C'est alors que tu seras tenté. Parce que tu te laisses entraîner. En d'autres termes, tu ouvres les portes. Tu laisses les portes ouvertes. Et quand il se laisse entraîner et prendre au piège, et par ses propres désirs, le fait de regarder les films pornographiques, ça va toujours t'emmener à la convoitise. Toutes les femmes que tu verras passer, tu vas toujours commencer à avoir les idées. Donc, les films pornographiques vont commencer à te circuler dans l'esprit. Partout là où tu seras. Tu vas seulement voir ça. Tu vas commencer à... Donc, mes frères, c'est un film. Donc, ça va te rester dans l'âme. Partout là où tu vas voir en fait, une femme, tu vas voir un homme. Le film va commencer à te revenir. Le film te revient. Est-ce que vous voyez ça? Ça te revient et ça te pousse alors dans des pratiques contraires à la volonté de Dieu. Quand il se laisse entraîner et prendre au piège par ses propres désirs, ensuite, tout mauvais désir conçoit et donne naissance au péché.
Et quand le péché est pleinement développé, il engendre la mort. Est-ce que vous voyez ce qu'on dit ici? Écoutez ce que lui, c'est qu'on dit. Hein, mes frères? Mais chacun est tenté quand il est attiré, est amorcé par sa propre convoitise, et puis la convoitise, lorsqu'elle est conçue, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Mes frères, quand tu regardes les films pornographiques, quand tu regardes les images et films érotiques, ça va te conduire à la mort. Mais la mort, là, frère, ça peut être spirituel. Donc, spirituellement parlant, tu seras dans la mort. Donc, tu es un cadavre qui bouge. Donc, spirituellement parlant, tu es mort. Voilà pourquoi Adam et Ève dans le jardin, Dieu les a dit, attention à ces fruits. Le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Mais est-ce que quand ils ont mangé le fruit, ils sont automatiquement morts? Non, ils sont restés en vie. Ils sont restés en vie pendant plusieurs années. Mais spirituellement parlant, ils s'étaient écartés de Dieu. Donc la mort ici, tu vas t'écarter de Dieu. Hein, mes frères, tu seras loin du Seigneur, il va te chasser du jardin. Donc un enfant de Dieu ne peut pas regarder les films pornographiques, c'est un péché. Donc ne venez pas ici, frère Armando, est-ce qu'on a écrit ça dans la Bible? Nous, dans la Bible, on n'a pas écrit ça clairement. On n'a pas littéralement ou littéralement, si vous voulez, écrit ça dans la Bible. Mais le Saint-Esprit nous convainc que regarder les films pornographiques est un péché parce que ça va te conduire à la mort spirituelle et tu seras écarté de la présence de Dieu. Hein, mes frères? Tu seras écarté de la présence de Dieu. Il ne faut pas regarder les films pornographiques. Voilà. Les frères m'ont demandé, mes frères Armando, est-ce que dans la Bible, on a interdit la masturbation? Est-ce que si quelqu'un se masturbe, c'est un péché, frère Armando? Dans la Bible, ici, moi, je ne vois pas ça. Enfin, mes frères, moi, je ne sais pas. Ça, c'est quel esprit qui vous conduit, hein? Ça, c'est quel esprit qui vous dirige? Et vous êtes même des courageux, hein? Frère Armando, regarde, la Bible est ici. Regarde, la Bible est ici. Cherche-moi un verset biblique. Où est-ce qu'on a écrit la masturbation est un péché? Donne-moi un verset. Frère, c'est triste, hein, frère. Quand vous êtes spirituellement aveugle, frère, vous allez faire des choses, des aveugles, des égarés. Frère, la masturbation est un péché. Celui qui pratique la masturbation est dans le péché. C'est un péché. C'est ce que le Saint-Esprit m'a dit. Frère, moi, votre frère, en 2016, j'espère que vous connaissez tous mon témoignage. En 2015, le Seigneur m'avait frappé. J'ai été frappé par le Seigneur en 2015. Je suis revenu dans la bergerie. En 2016, j'avais fait presque 1 an et demi. Je marchais maintenant dans la sanctification. En 2016, j'avais toujours les douleurs que je sentais. Ceux qui connaissent mon témoignage, vous pouvez déjà vous rappeler. J'avais des douleurs. Je suis parti voir le médecin. Frère, le médecin m'a dit, bon, les douleurs que tu as, on ne voit rien, mais est-ce que tu as eu une petite amie? Do you have a girlfriend? J'ai dit non, je n'ai pas de petite amie. Il dit, oh, mais tu as une femme. J'ai dit oui, ma femme est restée au pays. Ah voilà, parce que tu as laissé ta femme au pays, ça te fait maintenant plus d'années que tu n'es plus en activité sexuelle. Puisque tu n'as pas une petite amie, donc l'organisme est en train de demander. Donc tu dois maintenant chercher à te masturber pour se libérer parce que ton organisme demande. C'est le médecin qui m'a dit ça à l'hôpital. Donc le médecin m'a dit à l'hôpital que la masturbation était bonne pour l'organisme. Pour que l'organisme ne puisse pas avoir parce que j'ai interrompu avec l'activité sexuelle. Frère, j'ai dit au médecin, moi je préfère mourir que d'aller en enfer. Je vais rester comme ça. Laisse-moi mourir. Hein, mes frères, laisse-moi mourir, je vais rester comme ça. Frère, il y a plusieurs médecins qui disent la même chose. Tu vas chez un médecin, le médecin te dira, bon,
c'est ton organisme qui demande, tu dois commencer à te masturber. Il y a même des églises qui permettent la masturbation. Non, la masturbation est bonne pour la santé. C'est un péché, frère. La masturbation est un péché. C'est un péché. La masturbation. Parce que quand tu te masturbes, tu es en train de penser à Jacqueline. Hein, tu es en train de penser à Prisca. Tu penses à Gilbert. Hein, quand tu es en train de masturber. Est-ce que voilà ça? Donc, ça te donne de mauvaises pensées. Tu es en train de penser à l'autre là, Alphonse. Tu penses là-bas à Ghislain. Tu penses, pendant que tu es en train de masturber. Ce sont les pensées sataniques. Ce sont les pensées sataniques. Hein, mes frères? Les pensées diaboliques. Quand tu te masturbes, tu commences à penser. Donc, il faut d'abord penser. Hein, les jours-là, j'avais vu ma voisine passer dans la rue. Elle avait une mini-jupe. Tu commences à penser. Hein, le jour-là, j'avais vu Gaston. Gaston était en train de faire je ne sais pas quoi là. J'avais vu les pensées diaboliques. La masturbation est satanique. Peut-être pour certaines personnes qui ne le savent pas. La masturbation est un démon. Et mes frères, là maintenant, je suis un peu dans une dimension un peu élevée. Pour ceux qui sont spirituellement élevés. Ceux qui comprennent les choses spirituelles. La masturbation, c'est tout un démon. Voilà pourquoi quand le Seigneur te délivre de la masturbation, cet esprit de masturbation sort. C'est un esprit. La masturbation, c'est un esprit qui est dans la conscience de l'homme. La masturbation, c'est un esprit. Il faut que Dieu le chasse afin qu'il sorte. C'est tout un esprit. C'est tout un esprit, frère. C'est lui qui te donne, ce démon-là, qui te donne des pensées diaboliques. Tu commences à penser des choses, C'est un esprit. Hein, frère? Un enfant de Dieu ne peut pas se masturber. Regardez. Matthieu chapitre 5, le verset 28. Que dit le Seigneur? Matthieu 5, 28. Matthieu chapitre 5, le verset 28. La Bible déclare ainsi. Vous avez appris. Commencez à partir du verset 27. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter, a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. C'est le Seigneur qui le dit. Quand tu regardes une femme pour la convoiter, tu as commis l'adultère. Quand tu es en train de penser à Prisca, tu penses à frère, tu commets l'adultère. Tu es en train de commettre un péché. Regarde. Matthieu 5, 28. Je vais lire ça dans cette version. Moi, je crois toujours que cette version nous donne toujours des éclaircissements. Voilà. Afin que ça soit encore clair à la compréhension. Matthieu 5, 28. La Bible déclare ainsi. Matthieu 5, 28. La Bible déclare ainsi. Commençons à partir du verset 27. 27, 28. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Eh bien, moi, je vous déclare, tout homme qui regarde la femme d'un autre. Ah, voilà. Ah, mes frères. C'est clair. Est-ce que vous voyez ça? C'est que j'étais ici en train de dire. Et quiconque regarde la femme d'un autre en la désirant a déjà commis l'adultère avec elle en lui-même. Est-ce que vous voyez ce que j'étais en train de dire ici? Quand tu regardes la femme d'un autre pour la désirer, tu commets l'adultère. Mais si tu regardes ta propre femme, tu ne commets pas l'adultère. Non, 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 c'est ta femme. Donc, regarder les films pornographiques, c'est un péché. Parce que tu regardes les femmes des autres. Ce ne sont pas tes femmes. Les femmes des autres. Or, quand tu regardes ta propre femme, tu ne commets pas d'adultère. Non. Moi, je peux regarder ma femme du début à la fin. Je vais rester là, je vais regarder, c'est ma femme. Il n'y a pas de péché là-bas. Mais quand tu regardes la femme d'un autre, pour la désirer, tu commets un péché. Est-ce que vous voyez ça? C'est ce qui cause l'esprit de la masturbation.
C'est un esprit qui te pousse à commettre le péché. Parce que quand tu te masturbes, tu es en train de réfléchir. J'avais regardé le film de Roméo et Juliette. Tu commences à réfléchir. Roméo avait fait ça. Juliette avait fait ça. Tu commences à réfléchir. Tu commences à réfléchir. Le péché. Ça te conduit au péché. Ah mais oui, ça te conduit au péché. Hein, frère? Regardons. On va prendre un autre passage. 2 Corinthiens 7, 1. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1. 2 Corinthiens chapitre 7, le verset 1. Mais bien aimé, j'aimerais exhorter ici toutes les femmes, nos sœurs, parce que c'est vous qui avez beaucoup plus cette habitude, nos sœurs. Évitez de regarder les séries romantiques avec les enfants. Une maman qui est là, tu regardes Marimar, les séries érotiques, tes enfants aussi sont là. Maman, le jour-là, Jocelyne avait fait ceci. Marimar, ce ne sont pas des films pour les enfants. Et aussi pour les célibataires. Ce n'est pas propre pour toi. Toi, tu es un célibataire. Toi, tu es célibataire, mais tu regardes les séries romantiques. Tu regardes les séries érotiques. Jocelyne avait donné un baiser à Joseph. Mais tu regardes ça pourquoi? Toi, tu es célibataire. Hein? Faut pas regarder ça. Parce que ça va te donner si les idées. Ah mais oui, ça te donne les idées. Les jours-là, ils s'étaient embrassés les jours-là. Ça va commencer à te donner les idées. Moi aussi, je vais commencer à faire ça. Moi aussi, je vais faire ça. Et mes frères, c'est très important. Hein? Très important. Les séries que vous voyez là dans vos maisons. Les séries, moi, je ne sais pas, Marimar, moi, je ne sais pas. Beaucoup de séries là. Ça vous donne les idées érotiques. Faut pas regarder ça. Surtout si tu es célibataire et tu as les enfants à la maison. Tu regardes ça pourquoi? On va continuer. Regardez, je vais prendre 2 Corinthiens chapitre 7, le verset 1er. La Bible dit ainsi. Ayons donc de telles promesses, bien-aimés. Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu, frère. Purifions-nous de toute souillure. Frère, quand la Bible dit toute souillure, la Bible fait référence à toute pratique qui est contraire à la sanctification. Toute pratique qui est contraire à la sainteté, c'est une souillure. Il faut éviter ces souillures. Hein, mes bien-aimés? C'est très important. J'ai même reçu les frères et sœurs qui m'ont parlé des maris de nuit. Oh frère Armando, est-ce que les maris de nuit et les femmes de nuit sont bibliques? Dans la Bible, on n'a pas parlé des femmes de nuit, des maris de nuit, frère Armando. Dans la Bible, on n'a pas parlé de ça. Mais frère, je ne fais que vous répéter les mêmes choses. Les maris de nuit, les femmes de nuit, ce sont des réalités. Ce sont des choses qui se passent. Ça, c'est une dimension spirituelle. Dans la Bible, tu ne vas jamais voir noir sur blanc, une femme avait un mari de nuit. Ça n'existe pas dans la Bible. Oh, une femme avait un homme, un mari, ça n'existe pas, frère. Dans la Bible, on n'a pas parlé de ça. Mais selon l'expérience spirituelle, selon l'expérience ministérielle que nous avons, nous croyons qu'il y a des femmes de nuit et des maris de nuit. Parce que nous recevons plusieurs cas. Nous traitons par la grâce du Seigneur plusieurs situations, mes bien-aimés. Il y a des femmes qui ont des présences des maris de nuit. Il y a des hommes qui ont des présences des femmes de nuit. Ce sont des réalités, frère. Ce sont des démons qui existent. Hein, mes frères? Des démons qui existent. Voilà, parce que, vous savez, le spirituel est vaste. Vraiment vaste. Il y a des choses que le Seigneur a créées. Voilà pourquoi Dieu a dit dans la Bible, tout a été créé par lui et pour lui, les choses visibles et les invisibles. Et mes frères, est-ce que vous voyez cette dimension?
il y a des choses visibles et les choses invisibles. Il y a des choses que nous ne voyons pas, frère. Il faut avoir une certaine dimension spirituelle pour voir ces choses. Regardez ce que Deutéronome dit. Deutéronome chapitre 18, le verset 10. Regardez. Eh mes frères, il y a des dimensions dans le spirituel, il y a des dimensions. Eh mes bien-aimés, dans le spirituel, il y a des dimensions. Attention, toutes choses spirituelles ne sont pas ici dans la Bible. Non, il y a des dimensions dans l'esprit. Deutéronome chapitre 18, versets 10 et 12. Regardez. 10 et 12. Qu'on ne trouve pas chez toi une personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin. Personne qui exerce le métier de devin. Donc, c'est un métier. Mettons, prenez vos dictionnaires, lisez, qu'est-ce que signifie le métier de devin? Le métier de devin. Partez là-bas, renseignez-vous. Personne qui pratique le métier de devin. D'astrologue, d'ongure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits. Ceux qui évoquent les esprits. Attention, il y a une différence entre évoquer et invoquer. Eh mes bien-aimés, c'est pas la même chose, hein? Non, 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 non. Nous les chrétiens, nous invoquons le Seigneur Jésus. Ça c'est invoquer. Mais les satanistes évoquent les esprits démoniaques. Ce sont des pratiques qui se font. Hein, mes frères, ce sont des pratiques qui se font. Ceux qui évoquent, pas invoquent, c'est différent. Ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Ah, donc les morts parlent. Les morts parlent parce qu'on les interroge. Frère, ce sont les démons. Ce sont les démons. Voilà pourquoi on parle des lieux arides. Je ferai une vidéo. Je viendrai ici vous expliquer qu'est-ce que signifient les lieux arides. Je ferai une vidéo. Hein, mes frères, les lieux arides. Parce que nous avons deux origines des esprits démoniaques. Bibliquement parlant, spirituellement parlant, un lieu aride signifie là où il y a la sécheresse. C'est-à-dire que là où il n'y a pas l'eau de la parole. Mais quand on comprend selon le langage biblique, un païen forme aussi un lieu aride. Un lieu aride parce qu'il n'a pas l'eau de la parole. Aride ici, c'est par rapport à la sécheresse, le manque de la parole. Donc, les personnes physiques peuvent aussi être des lieux arides parce qu'ils n'ont pas la parole pour qu'ils soient alors imbibés dans la parole. Mais attention, il y a aussi des lieux arides là où se trouvent les esprits démoniaques, les démons. Et mes frères, parce que même dans la Bible, qu'est-ce qu'on nous a dit? On nous a dit que dans l'abîme, il y a les anges déchus qui sont là-bas. Ils attendent le jugement. C'est ce qu'on nous dit dans la parole. Dieu les a précipités dans... Je vais changer ça. L'abîme aussi, c'est un lieu aride. Hein, mes frères, c'est un lieu aride. Je ferai une vidéo, je viendrai en fait en parler. Parce qu'il y a des choses spirituelles, mes frères. Il y a des choses spirituelles, frère. Quand vous allez avoir une dimension spirituelle, vous allez comprendre qu'il y a des choses spirituelles. Le diable a des mondes. Voilà pourquoi on parle des voyages astrales. Vous n'avez jamais entendu ça? Il a fait un voyage astral, mais il est parti où? Hein, mes frères?
Oh non, quelqu'un a fait un voyage astral, mais il est parti où? Frère, tous ceux qui pratiquent le voyage astral volontairement, je précise le mot, je précise, volontairement, ceux qui pratiquent le voyage astral volontairement, ils vont se retrouver quelque part. Mais ils vont se retrouver où? Mais le diable a des mondes qu'il gère, frère. Voilà pourquoi dernièrement, je suis venu ici vous parler du monde pandéminium. C'est un des mondes que le diable gère. Et mes frères, les esprits sont dans ces mondes-là. Là, c'est la dimension spirituelle un peu avancée. Hein? Parce que dans la Bible, tu ne vas pas voir ça, frère. Dans la Bible, tu ne vas pas voir ça, frère. Donc, il y a des lieux que le diable gère. Là où se trouvent les esprits démoniaques. C'est comme dans les cimetières. Est-ce que vous savez que les cimetières, c'est tout un temple? Les cimetières. Ce sont des temples, les cimetières que vous voyez. Les temples des démons. Il y a des démons dans les cimetières. Il y a des esprits démoniaques dans les cimetières. Il y a des personnes qui vont faire des cultes dans les cimetières. Vous n'avez jamais entendu parler de la nécromancie? Mais c'est quoi la nécromancie? La nécromancie, ce sont des pratiques qui lient les humains aux esprits démoniaques. C'est ce que Dieu a interdit. Quand il entre en contact avec des esprits des mondes des ténèbres, c'est la nécromancie. Il évoque, attention, pas invoque, mais évoque les morts. Il interroge les morts, les esprits. Un frère, les cimetières que vous voyez là, ce sont des temples sataniques. Les démons se trouvent là-bas. Ça aussi, ce sont des lieux arides. Parce qu'il n'y a pas la parole de Dieu là-bas. Eh mes frères, il y a des choses spirituelles. Je vais revenir. Ceux qui vont venir commenter dans cette vidéo, vraiment, je prendrai mon temps pour revenir, pour vous dire des choses. Parce qu'il y a des choses que Dieu nous montre. Mes frères, il y a des choses que Dieu nous montre spirituellement. Dans la Bible, tu ne vas pas voir ça. Tu ne vas pas voir ça dans la Bible. Voilà, donc c'est à partir de là que proviennent des esprits, des maris de nuit, et des femmes de nuit. Ils ont plusieurs provenances. Dernièrement, j'étais même venu ici vous dire que dans les eaux, les mers, les ruisseaux, les rivières, les marigots, les océans, il y a des esprits qui sont là-bas. Est-ce que vous savez ça? Il y a des esprits là-bas. Il y a des personnes qui vont dans les eaux. Et mes frères, il y a des personnes qui existent avec nous ici sur la terre, physiquement, mais qui se sont mariées avec les sirènes. Les sirènes dans les eaux font des enfants. Mes frères, ça c'est vraiment des dimensions un peu élevées. Hein? Ah, vraiment, si vous allez chercher ça dans la Bible, vous n'allez pas trouver ça, franchement. Je vais vous donner un témoignage. Parce qu'il y a des choses que nous disons ici, parfois vous ne croyez pas. Mes frères, nous qui avons fait la charge de conduire les enfants de Dieu, nous qui avons les ministères que Dieu nous a donnés pour paître le troupeau du Seigneur, il y a beaucoup de choses que nous savons, que nous connaissons, que nous voyons, que nous écoutons. Mais parfois, on ne vient pas dire ça ici. Hein? Et mes frères, il y a des témoignages que nous recevons. Il y a des personnes que nous recevons. Il y a des situations, des cas que nous traitons. Mais on ne vient pas dire ça ici, hein, mes frères. Il y a des choses terribles. Moi, je peux déjà vous dire qu'il y a déjà eu, au fait, une femme sirène qui est venue dans le GEC pour me faire tomber. Hein? Bien aimé. Une femme sirène qui est venue dans le GEC pour me faire tomber. Et le Seigneur nous a révélé des choses pareilles. Et mes frères, donc il y a des choses, frères, que nous pouvons entrer en profondeur pour expliquer. Vous n'allez pas croire parce que dans la Bible, ça ne se trouve pas. Et mes frères, donc il ne faut pas trop faire des doutes quand nous disons des choses ici. Parce qu'on ne vient pas ici pour mentir le peuple de Dieu. On vient ici pour la vérité. Donc, quand vous allez grandir spirituellement, mes frères, parce qu'on a toujours dit, mes frères, moi je l'ai toujours dit que nous pouvons avoir des connaissances bibliques, mais il y a aussi des connaissances dans le monde spirituel. Mes frères, des connaissances bibliques, mais des connaissances dans le domaine spirituel. C'est très important, frère.
Très important. Parce que si je venais, si vous racontez les choses que nous croisons, hein, mes frères, il y a des choses terribles. Hein, mes frères, des choses terribles, frère, des choses terribles. Nous recevons des personnes qui étaient dans l'autre camp, qui ont passé des expériences spirituellement bizarres. Hein, frère, nous recevons des situations, des cas terribles. Quand tu écoutes ça, toi-même, tu commences à trembler, tu as même peur. Hein, mes frères, mais on ne peut pas venir dire ça ici. Bon, ce sont des secrets ministériels que nous devons parfois éviter de venir ici et dire. Donc, le monde spirituel existe. Il y a des choses qui existent dans le monde spirituel. Alors, le Seigneur nous donne les connaissances, pas seulement bibliques. Il y a des connaissances aussi spirituelles. Voilà pourquoi quand il y a des questions qui ne sont pas liées à la Bible et que nous venons répondre ici, ne nous demandez pas parfois les versets bibliques, parce que toutes choses, on ne va pas avoir des versets bibliques sur ça. Et mes frères, on ne va pas avoir des versets bibliques sur la masturbation. Est-ce que dans la Bible, on a écrit ça, il faut montrer. Non. Et mes frères, vraiment que le Seigneur nous aide, vous fortifie. Que le Seigneur soit avec vous. Et nous, comme nous disons toujours, que nous allons revenir et nous allons continuer de vous répéter les mêmes choses et de vous dire que Maranatha signifie l'incomparable Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Bye.